qu'à la fin de cette vidéo, tu aies les compétences nécessaires pour savoir trouver une consolidation et savoir trader dessus par tes propres moyens. Par rapport à la consolidation, déjà en premier temps, il faut comprendre que c'est une phase d'incertitude du marché. On a vu dans la précédente vidéo, tendance haussière, tendance baissière, le troisième point, c'était la consolidation, ou plutôt la période d'incertitude. Par rapport à cette période d'incertitude, c'est lorsqu'on arrive généralement en haut justement d'une tendance haussière ou en bas d'une tendance baissière, on va avoir les acheteurs et les vendeurs qui n'arrivent pas à passer un certain cap. Il y a trop de confrontation entre les deux et le marché justement se stabilise et entre en phase de consolidation, ou on peut appeler ça aussi une phase de range. Par rapport à cette phase-là, c'est aussi quelque chose de positif pour certains traders, les acheteurs et les vendeurs, peu importe si on est dans une tendance haussière ou baissière, pour se repositionner sur les marchés. Souvent, lorsqu'on arrive dans ces phases de range, le marché se stabilise. Si on est en phase haussière, il va un petit peu chuter. Si on est en phase baissière, il va un petit peu monter. Et c'est un nouveau moment pour se positionner dans une phase haussière pour les acheteurs et dans une phase baissière pour les vendeurs. C'est très apprécié du coup par tous les traders qui sont justement qui font du trading intraday et du scalp. Par contre, pour ce qui est des traders qui font du swing, c'est des choses qui ne sont pas forcément appréciées du tout. Puisqu'une phase de consolidation, ça signifie que sur plusieurs jours, plusieurs semaines, ça dépend les moments, il peut y avoir un marché qui est stable et qui ne bouge pas, ou du moins qui ne va pas avoir des mouvements assez intéressants pour quelqu'un qui fait du swing. Du coup, c'est laisser un investissement pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans résultat, sans évolution. Et généralement, ça le dérange beaucoup, le trader qui fait du swing. Donc, ce sera beaucoup plus apprécié par les traders qui font de l'intraday ou même du scalp, surtout les scalpers, puisque c'est des moments où justement le marché est entre ce qu'on peut appeler un rectangle. On va voir ça directement sur la page qui suit. Dans ce rectangle-là, on va avoir justement la possibilité de se positionner de différents, on va dire, moyens. Première chose, on estime là dans l'exemple qu'on est dans une phase haussière, c'est-à-dire que le marché était en train de monter, puis il est arrivé sur la ligne rouge que vous voyez, et il n'a pas réussi à dépasser cette ligne-là. Il a été c'est comme s'il était confronté à un mur invisible, à quelque chose de beaucoup plus fort que lui, et qui n'arrive pas à justement passer ce cap. Donc ce qui se passe, c'est qu'il rebondit entre cet aspect-là. Ensuite, généralement, il chute. Et lors de cette chute, on a des acheteurs qui vont se repositionner, vu que là, on est dans une tendance qui est haussière, vu que le marché vient d'en bas. Et là, les acheteurs vont se repositionner, vont redonner de l'engouement au marché. Il va repartir sur cette zone rouge, ici en l'occurrence, et là, il va rechuter, puisque cette zone-là est assez forte. De nouveaux acheteurs vont se positionner ici. Ici, on va avoir peut-être même des vendeurs. Et ce qui se passe par rapport à ça, c'est qu'à la fin de ce range, on n'a pas de décision ou de direction possible, on va dire, qui est possible à anticiper. Si on est dans une phase haussière, dans une tendance haussière, si le range ne dure pas longtemps, ou du moins très longtemps, on pourrait estimer que la tendance va continuer. C'est juste un moment où les acheteurs vont pouvoir se repositionner. À l'inverse, dans la tendance baissière, bien sûr. Mais sinon, si c'est un range qui dure assez longtemps, donc une consolidation qui va durer peut-être quelques jours, voire quelques semaines pour certaines, là, l'indécision est à 100% et c'est à celui qui aura la position la plus forte qui gagnera. C'est-à-dire que, bien sûr, après, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Le contrôle des banques, les annonces économiques, ce genre de choses. Mais sinon, entre la bataille simple d'acheteur-vendeur, c'est ceux qui seront dans la position la plus forte, qui feront en sorte que la sortie du range s'effectuera soit à l'achat, soit à la baisse. Donc par rapport à ça, c'est vraiment le fonctionnement global de cette consolidation. Maintenant, on va aller voir comment ça se passe sur un graphique. Parce que souvent, dans les schémas qu'on vous dessine, comme vous le voyez là, c'est très beau, c'est très joli, mais sur le marché, ça ne va pas forcément exactement la même forme. C'est quasiment pareil, mais pas aussi propre. Du coup, on va aller voir ça directement sur TradingView. Alors pour que vous puissiez comprendre, je vous ai mis un graphique sur l'USD-CAD. Je suis remonté à une période où moi-même, justement, j'ai pu trader sur un range. Et je vous ai mis l'exemple là à l'écran de ce range que j'ai pu trader. C'était en avril 2019. Donc là, comme on le voit à l'écran, vous avez un graphique. On ne se rend pas forcément compte qu'il y a une période de range. Déjà, comme je vous ai montré sur la vidéo précédente, on va déterminer la direction. Donc là, on voit que à cet endroit-là, on voit bien que le marché n'a pas réellement de direction. Il est en phase d'hésitation, il va droit, il ne se dirige nulle part. Donc on va laisser cette flèche ici. Contrairement à ce qu'on peut voir ici, où le marché est plutôt en hausse, juste après cette phase de stagnation. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser dans le deuxième interface ici, soit ligne horizontale, soit ligne de tendance, soit rayon horizontal, c'est comme vous voulez. Si vous voulez utiliser une ligne de tendance pour tracer un trait comme ça, voilà,
c'est à vous de choisir ce qui vous plaît. Moi, j'utilise principalement une ligne horizontale. Donc là, je vois qu'il y a un point, 2 points, 3 points et 4 points. Je vais tracer une ligne ici qui regroupe ces points-là, puisque je vois que le marché a beaucoup rebondi ici. Et je vais en tracer un en dessous qui sera vers cette zone-là, puisque je vois que le marché a rebondi ici une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ici, il est cherché un peu plus bas, 5 fois quasiment. Donc là, je vois qu'il y a cette phase d'hésitation et de stagnation et de rebond entre, je vais vous mettre ça du coup de la couleur que j'ai mis sur le graphique, donc rouge, et ici, on va mettre verte. Donc cette phase-là, cette phase de consolidation, on voit que le marché rebondit entre ces deux lignes. Alors pourquoi je vous ai parlé de rectangle tout à l'heure? Parce qu'on peut ici tracer un rectangle qui va avoir cette forme-là. C'est vraiment comme vous le souhaitez, chaque trader utilise sa façon, il y en a qui tracent que deux lignes, il y en a qui tracent des rectangles. C'est vraiment comme bon vous semble, ce sera votre choix, on va dire, à ce moment-là. Je vais vous laisser ça juste sans le rectangle, que vous ayez vraiment un beau visuel dessus. Donc on a une ligne en haut, une ligne en bas, et le marché qui fait que rebondir. Alors pour vous tracer ça, pour vous donner l'exemple, on part de là, on rebondit une fois ici, on va chercher là-bas le plus haut, ici le plus bas, le plus haut, le plus bas, le plus haut, le plus bas, le plus haut. Et vous voyez que ça, c'est très représentatif par rapport à l'exemple que je vous ai mis sur le slide d'avant. Donc maintenant, ok, on a repéré cette période. Comment trader dans une période de range? C'est très simple. Il ne faut jamais oublier qu'on reste toujours sur des zones. Le trait que j'ai mis en haut, ce n'est pas un trait fixe, c'est une zone. On va plutôt mettre de cette manière-là. Donc cette zone-là, je vais vous la mettre en rouge, comme ça, on sera toujours dans la zone rouge. Et ici, je vais vous mettre une zone en vert. Ces deux zones-là, ça va être la zone en rouge de vendeur et la zone en verte, la zone d'acheteur. Maintenant, comment se positionner dans ces zones-là? On va simplement attendre. Je vais vous mettre ça ici. Là, on va dire que c'est les vendeurs. Et en bas, on aura directement les acheteurs. Et nous, on se positionnera soit dans les deux, d'accord? Le marché n'a pas de direction, donc on peut se positionner à l'achat ici et à la vente là-haut. Ou alors, on privilégiera les ventes en haut ou les achats en bas. Ça, c'est votre choix, on va dire. Donc maintenant, comment ça se passe? On va estimer, par exemple, que le marché, je vais vous faire un replay, par exemple, ici. Voilà. On va faire un replay à partir de là. Et là, on commence à voir qu'on entre dans cette phase. On voit que le marché ici a rebondi, il repart ici. Ok, donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'à cet endroit-là, on va attendre que le marché atteigne la zone d'en bas pour se positionner en achat. Donc nous, on va attendre que le marché atteigne cette zone. Et à peu près ici, on s'est positionné en achat, à cet endroit-là. Donc là, je vais vous mettre un cercle, comme ça, vous avez un visuel sur l'endroit où on s'est positionné en achat. Ici, on s'est mis en achat. On met un objectif sur, par exemple, cet objectif-là, ou un peu plus bas, peu importe. Donc on met notre objectif de profit à ce moment-là, on attend, et là il a été atteint. On se positionne en vente à cet endroit-là, puisqu'on atteint la zone des vendeurs. On se met un objectif sur la ligne d'en bas. Donc là on n'a plus qu'à patienter. Une fois qu'il a atteint cet objectif, encore une fois, ici, si jamais on a été assez rapide, on se positionne en achat. On va attendre qu'il atteigne cette zone là-haut pour justement prendre nos profits. Même là où il est actuellement, on aurait pu les prendre, mais il a quand même atteint cette zone-là. Donc là, on prend nos profits, on se repositionne en vente. De la même manière, on attend qu'il descende, qu'il chute jusqu'en bas. Il a atteint notre objectif ici. Alors là, on aurait fait attention peut-être à se positionner en achat, puisqu'on voit qu'il est quand même allé chercher assez bas. Mais si on aurait repris un achat, on aurait refixé un objectif qui serait sur la ligne en haut. Et là, on aurait encore une fois pris nos profits à cet endroit-là, etc., etc. Donc là, on aurait pris par exemple une vente ici. Et du coup, on va voir ce qui se passe par la suite. Et là, on voit que du coup, ça y est, le trade est sorti. Donc là, notre vente qui aurait été prise ici, bon, on aurait été en profit ici. Donc on aurait sécurisé notre trade, on serait sorti à zéro. Mais on voit que ça y est, ici, le marché est sorti. Alors, est-ce que c'était une annonce économique? Est-ce que c'était la force des acheteurs qui a enfin dépassé celle des vendeurs? Je ne saurais pas vous dire là actuellement, vu que je ne suis pas allé regarder ce qui s'était passé à ce moment-là. Mais c'est en tout cas une force d'acheteur qui est dans tous les cas, par certitude, plus élevée que celle des vendeurs. Donc voilà, et là, vous auriez eu dans cette zone-là 1, 2, 3, 4, 5,
5 trades qui auraient atteint justement vos objectifs de profit et un trade qui aurait été sorti en sécurité. Donc vous voyez qu'un range peut être très intéressant pour un trader qui va être justement sur le court terme et pas sur le long terme. Donc là, on a une zone qui va rester du coup exactement voilà, une dizaine de jours. Donc on a à peu près 5 à 6 trades sur cette paire de devises sur une dizaine de jours. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller appliquer ça par la suite. C'est très important que vous appliquiez ça sur les graphiques, que vous compreniez, que vous entraîniez et que vous essayez à reproduire, pourquoi pas dans le passé, ce genre de choses. Et comme ça, vous pourriez, lorsque vous allez le voir au présent, pouvoir profiter de ces zones de consolidation. En vous souhaitant une très bonne journée, je vous dis à très vite sur de prochaines vidéos.